Et nous retrouvons Karine. Merci Karine d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Ariane. Bonjour. Alors vous parlez d'expérience, etc. Alors j'ai remarqué que ça dépend peut-être les premiers contacts. Alors je sais Karine, oui, on vous a captez pas très bien. On a un petit souci, Karine, on vous entend pas Oui, très bien. Mieux, c'est qu'après moi je vous entends moins bien. Là, on vous entend bien à nous. Oui, et ça c'est quand même important qu'on vous entende bien. Là, vous c'est mieux? Oui, ça a l'air d'aller. Oui, allez-y. D'accord. Donc je disais que dans mon cas, j'ai eu des attouchements sexuels étant jeune. Donc il y a ça a beaucoup joué sur mon expérience sexuelle par la suite. Alors il y a des choses que j'avais fait abstraction qui sont apparues 20-30 ans plus tard par flash, c'est-à-dire dans une situation sexuelle où là je revois un flash de quelque chose que j'ai vécu il y a longtemps. D'accord. Dans une situation sexuelle qui ressemble un peu à ce que vous aviez subi, c'est ça? Exactement. Oui, comme la oui. mise en scène, en fait, la même posture. D'accord. Et on peut même imaginer, alors c'est une théorie, je ne dis pas qu'elle est vraie, j'en sais rien moi, mais on peut même imaginer que quelque part on provoque presque cette situation comme pour avoir ce flash justement. Alors par contre, j'ai remarqué autre chose, que j'ai trouvé ça un peu plus inquiétant. Oui. C'est-à-dire qu'après, une fois que j'ai revu cette scène, j'ai remarqué que quand je voulais me masturber, cette scène elle revenait et ça me faisait de l'effet. Donc ça m'a fait un petit peu peur parce que je me suis dit que c'était peut-être malsain, quoi. Non, c'est pas malsain, c'est que le plaisir chez une femme est en fait en très grande partie mécanique. Donc c'est pas impossible que malgré le fait que vous ayez totalement subi de façon pas du tout appropriée cette scène quand vous étiez petite, vous en ayez quand même tiré du plaisir, que ce soit psychique et physique. Et de fait, tant que le trauma n'est pas retraité, ça peut recréer et du désir et du plaisir. Et en même temps... En fait, c'est super important les premières fois, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui détermine un peu sa vie sexuelle dans l'avenir, non? C'est très important, mais pas forcément déterminant. Mais c'est vrai que c'est très important. Oui, ça joue. Mais de toute façon, notre sexualité, elle va évoluer de toute façon, Exactement. Quoi qu'il se passe, que ce soit positif ou que ce soit négatif. On n'a pas la même sexualité quand on a 20 ans et quand on a 60 ans. Donc il faut vraiment ne pas rester inquiète dès qu'il y a quelque chose qui bouge. Ça parle de nous. Et pourquoi pas et voyez peut-être aussi que de vous masturber avec cette vision de cette scène qui a été subie, ça vous permet aussi de le transformer en positif peut-être aussi, non? En tout cas, avoir la maîtrise. En tout cas, d'en faire quelque chose et de ne plus être dans une position totale de victime qui pense qu'elle ne pourra pas s'en sortir. Parce que, encore une fois, c'est insupportable de subir quelque chose quand on est enfant, et c'est toujours quelque chose de violent. Mais en même temps, ça vous montre que votre corps quand même vous appartient, puisque vous pouvez avoir du plaisir même avec ce souvenir, voyez. Oui, mais ça joue aussi sur sa vie. Moi, je sais que j'ai eu mes premiers rapports à 17 ans et demi. Oui. J'ai remarqué qu'après, ça jouait sur la relation avec l'autre. C'est-à-dire que, comme on l'a mal interprété, on pense que notre corps ne nous appartient pas vraiment, donc on fait des choses. C'est ce que j'allais vous dire, c'est que très souvent, la conséquence, c'est qu'on croit que pour être aimé, il faut se laisser utiliser. D'une certaine façon, c'est vraiment le drame des femmes de notre génération, là, être un peu l'infirmière en espérant, en échange, pouvoir être aimé, avoir de l'amour. Ouais. Bon, ça, c'est guéri depuis un moment, mais c'est vrai que j'ai vécu ça, quoi. Oui. En tout cas, toutes ces images qui vous apparaissent, que ce soit la reviviscence, donc le fait que le trauma soit réapparu, et les fantasmes, parce que c'est comme ça que ça s'appelle quand vous y pensez en vous masturbant,
ces deux fonctionnements cérébraux, enfin, disons, du système corps-esprit, ils visent à essayer de faire remonter cette scène pour que vous la résolviez. Donc, l'intention de votre corps, d'une certaine façon, elle est bonne, quoi, elle est bienveillante vis-à-vis de vous. Et là, à partir de là, c'est un peu, qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? Est-ce que vous avez envie d'aller en parler à quelqu'un? Est-ce que vous avez envie d'essayer de le résoudre toute seule? Et j'ai remarqué un truc aussi, c'est que j'étais toujours attirée par des personnes beaucoup plus âgées que moi. Parce que c'était une personne plus âgée. Oui, ça peut être lié aussi, mais pas forcément. Ça peut être aussi vous qui aimez, je sais pas, des formes de maturité. Non, aujourd'hui, je suis mariée à quelqu'un qui a 6 ans de moins que moi. Oui, ok. Donc ça n'a rien à voir. Mais vous voyez, pendant un moment, j'étais attirée vraiment par des gens qui avaient la quarantaine, cinquantaine. À l'époque, j'en avais qu'une vingtaine. Oui, mais il y a beaucoup de femmes quand même qui sont attirées par des hommes de cet âge-là par rapport quand elles ont 20 ans, parce que c'est sécurisant. Exactement. Moi, je ne surinterpréterais pas ça, en tout cas. Moi non plus. Ouais. Moi non plus. Je serais pas. Là, je pense qu'on peut. Alors, c'est peut-être vrai. Hein, on peut pas. C'est vous qui avez la réponse, c'est pas nous. Mais c'est pas obligatoirement ça. D'accord. Mais ce qui est intéressant dans votre témoignage, vous voyez, c'est que vous avez su quand même bien, et c'est ça qui est positif, et c'est ça dont vous devez être fier, vous avez bien su gérer les choses entre votre esprit et votre corps. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu une trop grande dissociation au moment des abus, même si vous ne vous en souveniez pas et qu'il a fallu ce flash. Mais en fait, c'est-à-dire que je n'ai pas de frustration, finalement, je ne l'ai pas vécu comme... En fait, j'étais pas trop consciente à l'époque, donc je l'ai pas vécu comme un traumatisme. Okay. Mais peut-être que vous l'avez pas trop vécu comme un traumatisme. Vous savez, encore une fois, il faut toujours faire attention aussi. Moi, je pense qu'il ne faut pas dire qu'un traumatisme sexuel, un abus sexuel durant l'enfance, on ne s'en remet jamais. C'est pas vrai. Il y a des gens qui ne s'en remettront pas, et pourtant, ça aura été moins grave que d'autres qui s'en remettent. C'est ce qu'on disait au début de l'émission sur les traumatismes théoriques. Les traumatismes théoriques n'existent pas. C'est chacun sa souffrance ou non-souffrance. D'accord. Et peut-être que justement vous, parce que votre corps est un corps qui vibre bien, assez libre, il a pris, et puis il n'y a pas eu une sorte de peur comme certaines femmes peut-être auraient eu une peur d'agression, de mourir même. Hein. Vous savez, c'est quand on nous fait quelque chose au niveau du corps et qu'on est enfant et qu'on ne comprend pas, ça peut être une peur terrifiante. Et puis ça peut être juste un moment de petit plaisir qui fait que on est moins impacté par le traumatisme. Et encore une fois, ça ne veut pas du tout dire que c'est ok ce que vous avez subi. Hein. On est bien d'accord. Ouais, non mais mais votre témoignage montre bien toute la subtilité des choses, voyez. Donc, et puis je pense que visiblement vous avez quand même travaillé dessus aussi, donc vous avez pu mettre les bons mots à leur bonne place. Ouais. Ouais, non, oui. Mais bon, Brigitte, à un moment je sais pas tout raconter, mais j'ai été séquestrée, tapée à mort et violée dans le sens bleu de partout, quoi. Donc, ça, c'était en 2003. Oui, mais ça, c'est une agression par la suite. Oui, tout à fait, en tant qu'adulte. D'accord, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose quand on est adulte, parce que quand on est adulte, on a la conscience de ce qui se passe. C'est ça. Voyez. Et puis là, vous décrivez des faits d'une grande violence. Complètement, mais oui, mais Et après, j'ai eu un mari violent. Oui. Qui a été condamné par la justice. Et depuis, je me suis remariée, là, ça fait une dizaine d'années. Enfin, je suis en couple depuis 14 ans. Tout va bien. Mais l'électricité, ça doit être comme un burn-out, ou alors mon cerveau a mis ça de côté. C'est ce qu'on m'a dit au centre cellulaire, qu'en fait, c'est que le cerveau ne supporte plus, alors il bascule sur une partie du corps. D'accord. Il se décharge, en fait. Mais ça veut dire que vous pensez que le trauma que vous avez vécu enfant a eu des conséquences délétères ? Non, pas celui-là. Non, en fait, si vous voulez, j'ai eu une accumulation de problèmes dans ma vie. Et à un moment donné, ça m'est retourné dessus. C'est-à-dire que la vague m'est retombée dessus. D'accord. Oui, et mais en allant au centre cellulaire et ayant regardé mon dossier, etc., ils m'ont regardé, ils m'ont dit que, étant donné le vécu que j'avais eu, que mon cerveau avait pu... au bout d'un moment, il a rejeté, en fait.
Rejeter le souvenir. 5 minutes qui débordent, au bout d'un moment, ça te dit non, je peux plus encaisser, donc je bascule. D'accord. Et ça s'est basculé sur le bas du corps, qu'un jour, je suis tombée sur une jambe qui m'a fait mal. Et c'est sur cette jambe que ça s'est reporté. Il y en a qui s'est reporté sur la parole, d'autres sur... il y en a qui ne marchent plus du jour au lendemain, ça revient après. C'est un trauma, en fait. En fait, je vous invite vraiment à la prudence sur les interprétations qui sont faites de l'extérieur au sujet de ce que vous vivez. Oui, mais moi, vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, je me sentais bien. Quand ça m'arrivait dessus, ça, j'ai pas compris. Non mais Karine, ce que vient de dire Ariane est essentiel. Oui. Attention aux interprétations toutes faites et surtout si c'est dû à un trauma, si c'est dû à quelque chose qui est d'ordre psychique, ça veut dire que ça peut se réparer aussi. Oui. Voyez, si en effet vous avez fait un AVC, qu'il y a des cellules de votre cerveau qui sont mortes, c'est plus compliqué parce qu'il faut refabriquer des circuits dans le cerveau, etc. Mais si c'est une sorte encore une fois, je vais reprendre le mot de dissociation ou de trauma trop violent qui a fait ça, il n'y a pas eu une atteinte anatomique, si je puis dire, dans vos cellules du cerveau. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de réaction, j'entends bien ce qu'on a voulu vous dire, qui a provoqué cette sorte de douleur, par exemple dans la jambe, mais rien ne dit que ça ne peut pas revenir. C'est ce qu'ils m'ont dit, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit que ça allait revenir. J'ai des séances. D'accord, donc on est bien d'accord. Bon, peut-être qu'il faut que vous ayez un rapport à votre corps. Moi, je crois beaucoup à la manière de parler à son corps, c'est-à-dire parler à votre jambe, échanger avec elle. Dites-lui que vous l'aimez et que vous avez compris. C'est la jambe droite ou la jambe gauche ? C'est la jambe gauche. Bon, donc c'est la jambe gauche. Donc vous avez peut-être besoin de faire sortir une vraie colère contre cet agresseur. Ouais. Qui vous a empêché de marcher, puisqu'il vous a cloîtré pendant quelque temps. Empêché d'avancer, empêché d'être libre, oui. Et peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut vous aider à avancer. Bon, maintenant c'est facile à dire, mais vous avez l'air d'avoir quand même une capacité à élaborer un peu les choses, donc allez-y. Brice, j'ai beaucoup encaissé, donc à un moment donné, mon cerveau il a dit stop, quoi. Oui, bien sûr, vous avez beaucoup encaissé, mais vous vous rendez pas compte de ce que vous avez dû encaisser. C'est extraordinaire que vous soyez encore là et capable d'en parler. Donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Ouais. Vous êtes une rescapée, Karine. Et déjà le fait que le souvenir soit revenu, c'est loin d'être le cas de tout le monde. Donc ça veut dire que votre cerveau estime, pour parler en très simplifié, évidemment si un neurologue était dans la salle, il nous dirait que c'est un peu caricatural, mais votre cerveau a estimé que vous étiez capable de retraiter cette information. Sinon le souvenir ne serait pas remonté. Ouais. Vous comprenez ? Oui. Donc faites-vous confiance. Ok. Merci en tout cas, merci de ce témoignage. On continue dans un instant, c'est Julie aussi qui veut revenir sur des abus durant l'enfance qui avaient été évidemment refoulés, mais elle nous en parle dans un instant.